Bonjour Jean-Philippe, comment ça va? Ouais, ça va bien. Et toi-même? J'avais envie de faire une petite interview avec toi parce que j'ai vu tes dessins, enfin tes photos qui sont retravaillées, toute ta série de photos que tu appelles Zop Président. Et vraiment, j'ai adoré depuis le début. Et j'aurais voulu justement que tu nous en parles, que tu nous parles de toi, de ton parcours, de pourquoi tu fais ça. Il y a deux personnages. Il y a Jean-Philippe et il y a Jean-Phil. On est en plein dédoublement de Oh personnalité, non, quoi. non, totalement. Dédoublement total. Dr Jekyll, Euh, c'est Mister Love, non? oui, oui, c'est un peu ça. Non, non, il y a le Jean-Philippe qui est très bien dans sa famille. Et puis, il y a Jean-Phil qui délire complètement. Mais c'est vieux, hein. Je donne aussi cette impression d'être vieux, ça l'est. Mais c'est vieux, ça date déjà de l'adolescence. L'idée de Zop est partie d'un délire d'adolescent. Je faisais beaucoup de dessins, et puis à l'époque, je faisais beaucoup de fusains. Et elle est partie d'un petit dessin comme ça que j'avais fait au fusain d'une femme nue. Puis je me suis dit, mais bon, faut l'animer, ce personnage, il faut l'animer. Parce elle était très stylisée comme ça, avec juste un corps, des seins pointus qui repartaient comme ça, des fesses bien rondes. Je me suis dit, on va faire une petite bande dessinée, un genre bande dessinée avec. Il y avait trois, quatre images, toujours mélangées avec. Elle était dans une voiture, ou bien sur un avion, ou bien. Et c'était des histoires un petit peu qui partaient n'importe où. Et avec des conclusions faites à la fin qui n'avaient mais rien à voir, souvent même avec le titre de l'histoire. Et puis ça permettait de la mettre dans différentes positions. Donc c'était une femme que tu as inventée comme ça, qui est bon, une femme. Elle était toute nue déjà à l'époque, non? Elle Ah était oui, oui, enfin, oui, toujours avec les cheveux, on voyait jamais sa tête. Ça, c'était le principe de base, c'est qu'on ne sait pas qui est derrière cette femme. Et pourquoi Zop? Je ne sais pas, je devais peut-être un peu trop fumer à l'époque. Et qu'est-ce que tu fais de ces dessins? Tu vas les publier, tu les présentes à la vente ou tu les gardes pour toi, quoi? Je ne sais pas pour l'instant, j'en ai mis quelques-uns là sur Facebook ou bien Ah, sur Instagram aussi. super. C'est toujours des histoires un peu, ça n'a rien à voir. Il y a- Voilà, mais c'est un peu le but aussi. Cette femme qui n'a pas de tête, elle n'a rien à voir. Qui est-elle finalement? Voilà, et, ouais, ouais. et puis elle est un petit peu tout le monde. Ouais. Elle est autant un homme qu'une femme finalement, hein. Dans ses expressions, dans ce qui lui arrive, c'est tout le monde. Elle est à la fois innocente, ingénue, impudique, parce qu'en fait, bon, ça la gêne pas de se promener toute nue n'importe où, quoi. Non, ben évidemment, ouais, ouais. Mais en fait, c'est une sorte de portrait de personnage. Ah, Ce sont des portraits. Ça peut être des portraits de mon voisin, des portraits de gens qui m'entourent, des portraits de gens que je croise dans la rue, qui ont tel ou tel caractère, à qui il arrive telle ou telle chose. Et puis voilà, là, elle est représentée nue, et puis sans tête. à quel moment tu es passé du dessin à la photo? Parce que moi, je te connais surtout pour les photos, quoi, les photos avec des couleurs flashy. Pendant un certain nombre d'années, j'ai arrêté. C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé beaucoup à l'étranger. Et puis là, toutes ces années, j'ai un petit peu laissé tomber tout ça. Et quand je suis revenu, il fallait que je m'exprime de nouveau un petit peu. Et puis en regardant un petit peu ce qui se passe sur Internet et tout, j'ai réalisé mais qu'il y ait des tonnes et des tonnes de photos de femmes nues ou pas nues, parce que il y a aussi beaucoup de photos de femmes qui sont pas nues, mais que je retransforme en nues, Oui. d'accord. Elles sont même des fois complètement habillées. Après, c'est moi qui les modifie et qui les refais en nues. Toi, tu les transformes carrément en œuvre d'art, hein, parce que le fait qu'elles soient colorisées, le fait qu'elles soient remises en scène, ça devient une œuvre d'art. Moi, les slogans que tu mets, quoi, la beauté cachée de Zop, Ouais, se ouais. Ben ça, prend des laits. c'est tiré de Gainsbourg, ça, hein. Voilà. Bon. Euh, Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, le texte. non, mais bon, c'est rigolo parce que Zop, tu as quand même inventé le personnage Zop. Alors on finit, c'est mystérieux, hein, parce que moi je me dis, mais Zop, qui c'est Zop? Alors, Zop voudrait bien, mais ne peut pas.
Ben voilà. Mais Non. il y a des tas de choses qu'on aimerait bien puis qu'on peut pas. Ben voilà. Voilà, Genre, donc c'est vraiment ça. Ce sont des portraits, en fait, de ce qui peut arriver dans la vie à tout un chacun. En fait. voilà. Voilà. Donc en fait, c'est un peu effectivement comme une bande dessinée, quoi. En fait, moi, j'aurais envie d'en avoir plein chez moi, quoi. En fait, tu vois, tu en mets une dizaine et à chaque fois que tu passes devant un, t'as un petit mot qui te dit quelque chose. Tu changes selon ton humeur. Et puis on a ces outils de couleurs qu'on peut intensifier, qu'on peut mélanger, il faut en profiter de tout ça. Et j'essaye d'en profiter justement. Et puis on a aussi toutes les techniques d'impression modernes maintenant. Parce que par exemple, tu peux tirer ces photos-là, enfin je ne sais pas si tu les tires, mais tu peux les tirer sur du Dibond, dans des Voilà. grandeurs que tu veux. Alors là, ils sont tirés à un certain nombre d'exemplaires, un petit peu comme la photo, Oui, ou comme un graveur. ouais, D'accord. Moi, je décide qu'il y a tant d'exemplaires et il n'y en aura pas plus. Et se certifier, bah, chez toi par exemple, je tiens à ce que ça soit très précis, très bien fait. Il y a tant d'exemplaires, point à la ligne. Alors, il y voilà. en a certains qui sont partis et si on me les redemande, c'est terminé, il n'y en a plus. Autrement, on a parlé de Zop, bon, on a parlé du début, des dessins, de la photo. Mais alors Zop, présidente, parce que là, c'est un programme électoral que tu nous proposes. Hein. Ben, bien sûr, Parce que, moi je la veux comme présidente. Le gouvernement entier ne peut être qu'elle. ah ben oui, Ben, qui peut mieux qu'elle nous représenter? Déjà, premièrement. Qui va mieux qu'elle nous comprendre? Et qui va mieux qu'elle nous défendre? Par rapport à tous ces sentiments qu'elle a, à toutes ces situations de vie qu'elle vit, il y a qu'elle qui peut être honnête et puis nous défendre correctement. la vérité toute nue. La vérité toute nue, exactement. Bon, ben écoute, il faut que tu fasses un parti par rapport à ça, parce que bon, là, je pense que tu vas avoir un certain nombre de personnes qui vont voter. Hein. Oui, Moi, mais dès que Zop ouvre son parti, moi, je vote. Hein. oui, d'accord. Mais elle a un peu de peine à se présenter en tant que personnage physique. Bah écoute, moi, je suis enchanté. Donc là, on va te retrouver sur le prochain magazine là, qui sort en avril, hein, je crois. Oui, j'ai Oui. vu le précédent, magnifique, très bien fait. Ouais. Et puis Voilà. il y a d'autres artistes qui sont très bien à suivre. Alors, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette interview et puis de nous avoir expliqué un petit peu Zop. Voilà, ben c'est moi qui te remercie. J'espère que tu as eu des réponses à tes questions. Oui, 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 je suis très Oui, satisfait. d'accord. Et puis de toute façon, bah, on va continuer à communiquer ensemble parce que moi, j'ai envie de savoir la suite des aventures de Zop. Bon, bah, je te remercie beaucoup, Jean-Philippe, Voilà, à bientôt. et puis à Hein. très bientôt. Merci à toi.